Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on fait une table des matières ou un sommaire dans InDesign. Alors, la première partie de la vidéo, ce sont des rappels de ce qu'on avait vu lors des précédentes vidéos. Donc c'est un petit peu long. Si vous voulez aller directement sur la fabrication de la table des matières, je vous mets dans la description les chapitres de la vidéo pour pas que vous ayez à vous taper toute la première partie qui n'est en fait que des révisions. Ok. Alors je vais commencer par faire un nouveau document. Allez, on va partir avec un A4. Je vais cliquer sur créer nouveau. Je vais ensuite aller dans impression, bien vérifier que je choisis le A4. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur afficher les paramètres prédéfinis. Vous le trouverez peut-être là, ou sinon vous rentrez les valeurs ici en largeur et en hauteur de ce format. Le nombre de pages, je vais le laisser à 1. Par contre, je vais modifier les marges ici. Alors déjà, je vais cliquer sur aperçu pour voir ce que je suis en train de faire. C'est très pratique. Voilà. Je vais cliquer ici pour ne pas mettre les mêmes marges partout. En bas, donc ici, je vais mettre 50 mm. En haut, je vais mettre 20. Et je vais mettre 20 aussi pour le petit fond et le grand fond. Voilà, c'est juste pour pas avoir quelque chose d'uniforme et surtout pour avoir beaucoup de place en bas afin de mettre la numérotation automatique. Je clique sur créer. Voilà, donc ça me fait ce genre de marge. Alors évidemment, si vous n'êtes pas satisfait avec les marges que vous venez de créer, à tout moment, vous pouvez modifier les marges pour une page en particulier. Pour cela, vous allez dans le menu page et vous allez choisir dans marge et colonne ici, voilà les options de vos marges. Ou alors vous allez, si vous souhaitez le faire pour tous les documents, dans le menu fichier, format de document, et ici vous allez retrouver voilà, les marges ici. Vous pourrez même, vous voyez, si vous dépliez fond perdu et ligne bloc, ajouter, si vous ne l'aviez pas fait, un fond perdu et des lignes bloc. Donc je vais annuler et commencer à travailler dans mon gabarit. Alors j'ai au préalable sorti le panneau style de paragraphe et style de caractère, ainsi que le panneau paragraphe et le panneau caractère. Alors je vais double-cliquer sur A gabarit et je vais travailler dans ce gabarit afin d'ajouter en bas ici la numérotation automatique. Donc je vais prendre l'outil texte, faire un cliquer glisser, voilà, pour poser un bloc de texte. Faire ensuite un clic droit et aller choisir dans insérer un caractère spécial, marque, la commande ici, numéro de page active. Très bien, je vais ensuite dans le panneau paragraphe choisir de centrer le texte et j'aimerais aussi qu'il soit centré verticalement. Alors je vais faire un clic droit, choisir dans les options de bloc de texte, à faire une justification verticale centrée. Voilà. OK. Je valide avec OK et je peux aussi maintenant modifier l'apparence de mon caractère en allant dans le panneau caractère. OK. Et je vais bien sûr sélectionner mon caractère spécial ici et je vais travailler avec une police qui s'appelle Fira. Alors je vais la mettre en bold et mettre sa taille à 24. Voilà, comme cela. Alors vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous souhaitez comme police. Ensuite, je vais bien m'assurer que ça c'est bien centré. Je vais peut-être même le coller sur ma marge, double-cliquer dans un coin ici, tac tac, voilà, pour resserrer complètement le bloc de texte autour de mon caractère spécial. Et puis aligner tout ça alors horizontalement. Voilà, grâce au repère commenté, vous voyez, tac, je peux le faire. Ensuite, je vais appuyer sur Alt et faire une copie de ce bloc que je vais mettre bien centré aussi. Très bien. Et pourquoi ne pas faire un style de paragraphe pour notre numérotation? Double-clic sur mon bloc avec l'outil de sélection. Je sélectionne le caractère spécial. Je vais ouvrir le panneau style de paragraphe. Appuyer sur Alt, maintenir Alt et cliquer ici sur l'icône créer un nouveau style. Très bien, je vais appeler ça numérotation ou folio comme vous voulez. Je vérifie que le style est appliqué à la sélection. Je valide avec OK. Bon, j'aurais dû le faire avant parce que je suis obligé de l'appliquer aussi à celui-ci, évidemment. Vous voyez, puisqu'il a le paragraphe standard qui est appliqué. Donc je clique sur numérotation des pages. Tac, voilà. Pour l'appliquer aussi. Bien, alors dans ce gabarit, je vais ajouter en plus un bloc de texte sur chaque page. Je vais prendre l'outil texte, bien me caler sur les marges. Voilà, comme ça. Tac. Un autre ici. Et je vais les chaîner. Je prends l'outil de sélection, je clique sur un bloc de texte
ensuite sur la porte de sortie ici, je clique dessus, donc c'est sur le carré, et ensuite dans l'autre bloc. Très bien. Donc pour voir hein, si les blocs sont bien chaînés, vous allez dans le menu Fenêtre, Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Ok, donc on voit bien que là, les deux blocs sont chaînés. Je vais ajouter quelques pages maintenant dans mon document. Alors je double-clique sur la page 1 hein, pour être bien sûr que je suis sur celle-ci. Et je vais cliquer sur le petit plus en bas ici pour ajouter 1, 2, 3, 4 pages. Ok, je vais mettre le gabarit 100 sur les pages 1, 2, 3. Donc je le fais glisser, hop, voilà, et je le glisse sur les pages 1, 2 et 3, voilà, parce que je ne veux pas ici voir de blocs de texte par défaut, ni de numérotation. On va commencer la numérotation à la page 4. Vous verrez que j'irai mettre la table des matières dans la page 3. Okay. Et je vais double-cliquer sur la page 4, voilà, pour ajouter du faux texte. Et on va travailler maintenant à partir de ce faux texte. Donc je vais déverrouiller mon bloc de texte, vous voyez, car ici je ne peux rien sélectionner, car le bloc de texte ici appartient au gabarit A. Okay. Donc je vais maintenir majuscule CTRL sur PC ou majuscule commande sur Mac et cliquer voilà, une fois dans ce bloc de texte pour ensuite prendre l'outil texte, cliquer une fois dans le bloc et aller chercher dans le menu texte la commande remplir avec le texte de substitution. Hop, voilà. Très bien. Alors, je vais avoir besoin de plus de texte que ça, car j'aimerais bien qu'on simule un document long. Et on va profiter de la possibilité dans InDesign de rajouter automatiquement des pages lorsque le texte dépasse et que vous avez des blocs de texte qui sont chaînés. Et pour cela, je vais aller vérifier dans les préférences, hein, dans Édition, Préférences sur PC ou dans InDesign, Préférences sur Mac. Vous allez dans le volet Texte. Et vous allez vérifier à la fin ici que redistribution intelligente du texte est coché avec ajouter les pages à la fin de l'article. Ok, donc si c'est bon, vous validez. Et ce qu'on va faire ici, hop, pardon. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est à la fin de ce bloc ici. Donc vous allez double-cliquer avec l'outil de sélection, ajouter du faux texte. Alors, quand vous voyez le curseur qui clignote, vous appuyez sur Entrée pour ajouter un paragraphe. Ok, et commencez à taper du texte. Dans ce cas, tac, automatiquement, InDesign va vous ajouter une autre page. Donc vous pouvez ensuite remplir avec du faux texte, dans le menu texte comme tout à l'heure, remplir avec le texte de substitution, ok, et on va poursuivre comme ça, donc j'appuie sur Entrée, hop, je commence à écrire, ça m'ajoute une autre page, texte, remplir avec du texte de substitution, voilà, donc ça va vite, hein. J'aurais pu aussi coller un très long texte, mais bon, comme ça va assez vite, en tout cas pour aujourd'hui. Ça sera très bien, on verra comment faire pour importer du très long texte peut-être dans une autre vidéo. Donc je remplis à nouveau plusieurs pages, alors je vais en remplir 6 en tout, hein. Voilà, et ça suffira. Très bien. Bien, alors maintenant que j'ai 6 pages totalement remplies de texte, je vais ajouter 3 autres pages, tac, 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 voilà. Donc je me retrouve avec un document qui fait 12 pages, d'accord. Et je vais relier la page 9 à la page 10, car vous allez voir que on va avoir le texte qui va déborder après la page 9, car je vais faire du formatage, bien sûr, de mes paragraphes. Et du coup, je vais ajouter des titres, des sous-titres, et je vais avoir besoin de place là-dedans. Okay. Donc, je vais relier cette page-là en cliquant ici, bien sûr, là. Et je vais aussi relier donc, la page 9 à la page 11, la page 10 à la page 11. Voilà. Voilà, comme ça, je suis sûr que ça devrait être suffisant. Peut-être que je vais relier aussi la page 12, allez, on ne sait jamais, à la page 11, comme ça, voilà. Ok, donc on va assurer un petit peu. Très bien, alors là, on peut commencer déjà à enregistrer notre document, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, on va refaire des styles de paragraphes. Je vais formater mon corps de texte. Donc je vais prendre l'outil texte. Je vais me concentrer voilà, sur 2 paragraphes, ça suffira très bien. Et la police que je vais utiliser, c'est Merriweather. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les liens de ces polices dans la description. Je vais aller chercher le panneau caractère que j'ai paumé, voilà, qui est ici. Ok, donc Merriweather, elle s'écrit comme ça. Je vais la mettre en régular. Voilà, je vais laisser en 12 points. Par contre, l'interlignage, je vais mettre du 16, peut-être. Les caractères m'ont l'air un petit peu trop serrés, donc je vais peut-être augmenter l'approche. Voilà, je vais mettre ici peut-être 5.
Et bien sûr, je vais espacer les paragraphes. Donc je vais aller dans le panneau paragraphe, choisir l'espace après ici de l'équivalent d'une interligne. Donc je vais mettre ici 16 pt. Ok, voilà. Ça ira très bien. Ça suffira hein, pour la démonstration aujourd'hui. Je ne vais pas faire de justification ou quoi que ce soit. Donc je vais ensuite aller dans le menu, bien sûr, style de paragraphe pour faire un nouveau style. Donc Alt, clic sur le petit plus et je vais l'appeler corps de texte. Et j'oublie pas de l'appliquer le style à la sélection. Et je vais ensuite appliquer tout ce style de paragraphe à l'ensemble de mes textes. Alors pour appliquer mon style corps de texte à l'ensemble du texte, eh bien je vais tout sélectionner. Je vérifie que je suis bien dans mon bloc de texte. Je fais CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Et je vais appliquer corps de texte en cliquant dans le panneau style de paragraphe sur corps de texte. Ensuite, je peux aller vérifier dans les autres pages. Tout est sélectionné et tout est appliqué. Très bien. Alors, je peux désélectionner avec CTRL majuscule A ou commande majuscule A. OK. On va s'attaquer maintenant au titre et au sous-titre. Donc, ça va aller assez vite. Je vais me mettre voilà, sur la page 4, ici. Tout en haut, je vais faire voilà, un saut, comme ça, un saut de paragraphe. Et je vais écrire titre. Et ici, sous-titre. Ça sera notre niveau 1 et notre niveau 2, d'accord? Et on ne va pas avoir de niveau 3. On va juste se contenter de 2 niveaux. Donc titre, eh bien, il faut que je le formate aussi. On va prendre la même police que notre numérotation. Donc c'était FIRA. Voilà. Et je vais le mettre en bold. Et augmenter la taille pour mon titre. Enfin, pour mes titres, parce que je vais en avoir plusieurs. Alors, je vais mettre allez, à 40 points. Notez que, vu que je suis parti avec corps de texte, je vais récupérer pas mal de paramètres de corps de texte. Il faudra que je modifie l'espace après dans le panneau paragraphe. Alors, je vais peut-être mettre l'équivalent de 2 interlignes. Je vais mettre allez, 32 points. Et je vais aussi faire un petit retrait à gauche de ce paragraphe. Allez, l'équivalent aussi de 2 interlignes, 32 points. Ça, on garde un petit peu des valeurs qui sont constantes. Très bien. Donc ça, je vais en faire un style que je vais appeler, bien sûr, titre. Ok, donc Alt-clic sur le petit plus à côté de la poubelle. J'appelle ce style titre. Je vérifie qu'il est appliqué à la sélection et je clique sur OK. Super. On va faire la même chose pour sous-titre. Alors sous-titre, on va partir avec le style titre. Donc je vais cliquer ensuite sur titre, voilà, pour lui donner le style. Je vais réduire juste sa taille. Je vais dire qu'il est en 30 points, alors peut-être en 25 ou en 24. Voilà. Je vais dire que l'espace après est que de 16 points. OK. Et peut-être faire un décalage de 48 points vers la gauche. Je vais ensuite faire Alt-clic sur le petit plus, OK, pour créer un style que j'appellerai sous-titre. Ok, donc là je vais vérifier qu'il est bien d'après titre. D'ailleurs ça me fait penser que j'aimerais bien que titre ne soit pas d'après corps de texte, donc on va aller vérifier ça après. Je vais cliquer sur appliquer le style à sélection, bien sûr. Tac, et voilà, j'ai bien mon sous-titre qui est formaté, ainsi que la création d'un style de paragraphe correspondant. Donc je vais tout désélectionner, majuscule CTRL A, voilà, pour ensuite double-cliquer sur titre et aller vérifier voilà, que je ne veux pas qu'il soit d'après corps de texte, je veux qu'il soit d'après aucun style. Voilà, c'est pas la peine de faire du parentage à ce niveau-là pour les titres. Bien, une fois qu'on a nos titres et nos sous-titres, eh bien, on va pouvoir récupérer des mots là-dedans et faire nos titres et nos sous-titres. Vraiment, je vais le faire au pif, hein, car le but ici, c'est de comprendre comment créer une table des matières. Et ici, on révise un petit peu tout ce qu'on avait vu au préalable. Donc, je vais sélectionner tout ça, mon titre et mon sous-titre. Je le supprime. Je vais supprimer aussi, du coup, tac, ici, le paragraphe vide. D'ailleurs, ça serait bien d'aller dans le menu texte et d'afficher les caractères masqués. Comme ça, on voit un petit peu comment est construit notre document. Et ici, pourquoi pas dire que voilà, ces 3 premiers mots, ça serait mon titre. Donc je vais appuyer sur Entrée ici, mettre une majuscule là. OK, tac, et appliquer donc à ce paragraphe le style titre. Voilà, ça, ce sera mon premier titre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Et je vais peut-être mettre un sous-titre ici, d'accord ? Donc je vais faire la même chose donc régulièrement. Hein. Je vais faire ça plusieurs fois pour que j'ai voilà, des titres, des sous-titres un petit peu partout dans mon document. Ça serait bien aussi, pourquoi pas, de les différencier en termes de
couleurs. Par exemple, le sous-titre, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus clair. Donc je vais faire un clic droit sur sous-titre. À côté de sous-titre, choisir de modifier sous-titre. Et je vais aller dans couleurs des caractères. Et je vais dire que voilà, la teinte est ici peut-être pas à 100% de noir, mais à 70. Et je valide. Tac, voilà, j'obtiens ça. Ok, donc je vais ajouter, pourquoi pas, allez, un sous-titre là. Voilà, et puis je vais arrêter de dire que j'ajoute des titres et des sous-titres, vous allez comprendre. Je vais le faire en accéléré, ça ira plus vite. Alors là, j'ai un petit souci. Voilà, je reprends la main ici, car oui, j'ai ajouté le style titre à tous ces caractères qui sont sur plusieurs lignes. Alors ici, le problème, c'est que j'ai un interligne qui était repris de corps de texte, hein, puisque j'avais créé mon titre, rappelez-vous, d'après corps de texte. Donc il va falloir que je modifie ici l'interlignage. Donc il faut mettre au moins 120% de la taille de la police. Alors soit vous allez choisir ici automatique et vous allez voir voilà que ça fait 48, ou bien vous allez modifier à la main. Donc là il faut bien que je sélectionne tout ça, ok, et choisir donc automatique. Si ça vous correspond pas, vous pouvez modifier vous-même la valeur. Et regardez ce qui se passe. Du coup, j'ai modifié bien sûr le style titre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu et dire que je redéfinis le style. Voilà, maintenant tous mes titres seront comme ça. Très bien, hop. Autre chose aussi, vous voyez qu'on avait un titre ici qui était dans une page qui était tout seul. Eh bien, sachez que vous pouvez ajouter un saut de page. Donc c'est un caractère spécial si vous voulez que hop, ça passe à l'autre page. Donc là, j'ai pas eu à le faire, mais parfois c'est intéressant de faire ça. Donc c'est juste un caractère spécial. Vous pouvez faire un clic droit, insérer un caractère de saut et vous avez ici saut de page. Voilà, vous pouvez sauter une page. Si vous avez un titre tout seul, c'est pas super, donc vous pouvez faire ça. Allez, je continue. Alors, ça y est, j'ai mis mes titres, mes sous-titres, j'ai donc mes styles pour mon document qui sont à peu près voilà, faits. Et maintenant, j'aimerais créer une table des matières. Bien sûr, si vous avez suivi les autres cours, hein, vous pourrez ajouter des numéros ici de paragraphes et de sous-paragraphes ou de titres sous-titres automatiquement, hein. Donc ça, on l'avait vu dans cette vidéo. Voilà, je vous invite à regarder si vous n'avez pas suivi cette vidéo, c'est super intéressant. Et ensuite, ça peut se retrouver dans la table des matières. Donc, une fois que vous avez votre document avec vos styles de paragraphes de réaliser, eh bien, c'est quasiment terminé. Car c'est à partir de ces styles qu'InDesign va créer cette table des matières. Il va dire, ok, où se trouve le style titre, dans quelle page, et à quel niveau ça correspond. Et ensuite, où se trouvent les sous-titres, qui sont le second niveau, dans quelle page on va les trouver, etc. etc. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. Bien alors là, une fois qu'on a ça, et c'est le cas dans notre document, je vais aller dans le menu page, et j'ai là table des matières. Alors on va regarder un petit peu cette grosse boîte de dialogue. Là, on a le style de la table des matières, qui est le style par défaut, d'accord? Donc on peut créer des styles de table des matières. Et ici, vous avez le titre. Donc ça, c'est ce qui va apparaître physiquement, réellement, dans la table des matières. Donc moi ici, je vais le mettre en début de document, je vais appeler ça sommaire. Et là, vous allez pouvoir définir le style pour ce titre, d'accord? Donc c'est un style de paragraphe. On ira le faire tout à l'heure. Pour l'instant, je ne mets rien. Là, vous allez définir les niveaux pour votre table des matières. Et ces niveaux-là, vous allez les définir à partir de vos styles de paragraphe. D'accord? Donc c'est assez mal fichu, enfin, je suis désolé de le dire, mais je trouve qu'au niveau de l'explication, là, c'est pas très clair. Ça aurait été bien de dire définissez vos niveaux et voilà, à partir des styles. Je sais pas, ou autre chose. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dire, ok, où se trouve le premier niveau, lequel est-ce? Donc là, ça serait bien d'aller chercher du coup, eh bien, titre. Ça aurait été bien aussi de les classer autrement, parce que là, ça apparaît un petit peu n'importe comment. On ira régler tout ça tout à l'heure. Bref, ici, j'ai titre. Je clique sur titre et je vais l'ajouter ici, dans la partie à gauche, comme premier niveau. D'accord? Je clique sur ajouter. Tac. Et voilà, j'ai titre qui apparaît. Et là, on voit qu'on a maintenant la possibilité d'ajouter un style à ce titre. Alors, soit c'est réglé comme ça par défaut, c'est le même style, c'est-à-dire que dans ma table des matières, tous mes titres seront écrits avec le même formatage que mes titres dans le document. Donc ça peut poser problème, car la table des matières,
ou le sommaire, en l'occurrence ici, si je souhaite qu'il tienne sur une page, eh bien je vais devoir peut-être réduire la taille de ces caractères. Si je laisse même style, à mon avis, ça ne va pas tenir sur une seule page. Et surtout, ce sera assez ridicule d'avoir une table de matière écrite en énorme dans mon document. Donc voilà à quoi ça va servir ici, les styles, d'accord? Mais attention, c'est pas tout du tout, car si vous cliquez ici sur plus d'options, voilà, c'est là que ça devient intéressant. Je clique sur plus d'options, plaf, et je vais avoir beaucoup de choses ici qui vont arriver. Je ne parlerai pas des options, ici on verra ça dans une vidéo plus avancée, mais on va s'intéresser à ce qui se passe ici au niveau des styles. Donc on a le style, d'accord, de l'entrée, ici des titres, qu'on va devoir définir, et on a aussi où est-ce qu'on va placer les numéros de page. Donc vous pourrez définir que les numéros sont placés après l'entrée, donc après ici les mots de nos titres, ou bien avant, ou alors on met carrément aucun numéro de page. D'accord? Donc ça c'est les options pour le numéro de page. Ensuite vous avez entre l'entrée et le numéro, une tabulation par défaut. Ce sigle-là, ça veut dire tabulation. Si vous souhaitez autre chose, vous pouvez aller choisir là-dedans, tac, d'autres choses. Ça peut être une puce, une tabulation de retrait à droite, etc. Ou alors des espaces. Ok? Et à côté, vous allez avoir, donc à droite là, la possibilité de définir le style pour votre numérotation. Attention, cette fois-ci, ce sera un style de caractère. Il en sera de même pour la numérotation de page. Je vous en ai pas parlé, mais vous pourrez définir son formatage avec un style de caractère. D'accord? Notez ici que vous pourrez trier les entrées par ordre alphabétique. Donc ça, c'est décoché par défaut. Mais bon, pourquoi pas dans certains cas. Et là, chose importante, par défaut, bien sûr, InDesign a compris que titre, c'était notre niveau 1. Eh bien, on sait, nous, dans notre document, qu'on a 2 niveaux. Alors, on l'avait dit tout à l'heure, notre deuxième niveau, c'est sous-titre. On va choisir sous-titre ici et cliquer ensuite sur ajouter. Paf, voilà, j'ai mon sous-titre qui arrive ici. Vous voyez qu'il est décalé et ça m'indique que c'est le niveau 2. Okay, donc c'est bien indiqué ici. Et on aura la même chose ici comme option. Okay, donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Et on ira ensuite modifier tout ça car il va falloir qu'on définisse des styles. Donc je valide ici avec OK. Tac. Et vous voyez que j'ai mon curseur qui est chargé. Je vais pouvoir faire un cliquer-glisser, voilà, pour poser ma table des matières, en l'occurrence ici, mon sommaire. Tac. Si je fais ça, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup trop gros. Mon sommaire ne tient pas sur une seule page. Et j'ai bien sûr une erreur qui s'affiche ici, car j'ai du texte en excès. Alors, pas de panique, je vais très bien pouvoir laisser mon sommaire ici pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, à côté, c'est pas une obligation, je pourrais directement le formater ici, mais voilà, je vais définir le style de tout ça, c'est-à-dire du titre de mon sommaire, de mon niveau 1 et de mon niveau 2. D'accord? Donc je vais le faire ici à gauche, je vais prendre l'outil texte, je vais faire un cliquer-glisser. Hop là. Alors attention au style que vous avez utilisé. Ici, je vais utiliser titre, pourquoi pas. Je vais écrire sommaire. OK. Est-ce que cette taille me convient? Ou est-ce que ça pourrait être autrement? Bon, je vais peut-être le faire un petit peu plus petit, donc je vais tout sélectionner. Dans le panneau caractère, là, je vais dire que ça fait 30, allez, 30, ok, et je vais le mettre centré dans la page. Donc, tac, je peux le faire ici, je peux le faire là, peu importe. Voilà, je le centre comme ça, et vous voyez ici, j'ai modifié bien sûr mon style de paragraphe titre. Il n'est pas question que je redéfinisse le style, je vais créer un autre style que j'appellerai titre de la table des matières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt-clic ici, sur le petit plus, tac. Je vais écrire titre, entre parenthèses, TDM. Voilà. Comme ça, je sais que ce sera le titre de ma table des matières. Alors, d'après titre ou pas, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de garder absolument le style, enfin le lien, ça sera intéressant si vous modifiez la police de titre, bien automatiquement, ça ira aussi modifier le style de la table des matières pour son titre. Bon, pourquoi pas, je vais le laisser comme ça ici, ça c'est pas très gênant. Je vais valider avec OK. Tac, boum. Alors ici, je me retrouve avec titre TDM et j'ai titre tout seul. Ok, donc là, ça va être le moment de s'organiser dans le panneau style de paragraphe. Alors comment on peut faire ça? Vous voyez que vous pouvez ajouter des groupes. Donc c'est très important de pouvoir se servir de ça. Donc ici, je vais faire 2 groupes. Donc je vais cliquer 2 fois sur l'icône. Tac, tac. Le premier groupe, je vais l'appeler document. Bon, plutôt style document. Ok. Et l'autre, je vais l'appeler style TDM. Alors je vais copier style, comme ça, ce sera déjà fait. Donc hop. Double-clic ici, je vais copier ça, donc style TDM, voilà, et je vais tout simplement glisser tous mes styles de la table des matières dans style TDM, et tous les autres dans, hop,
style document. Voilà, j'ai fait bien glisser ici. Voilà. Paragraphe standard, il bouge pas. Hein. Ok. Eh bien, vous voyez ce que vous pouvez faire aussi, c'est redispatcher un petit peu vos styles. Voilà, titre, sous-titre, corps de texte, numérotation de page. Voilà, ça me paraît plus logique comme ça. Très bien. Ensuite, je vais faire niveau 1, niveau 2, et ça suffira. Hein. Ok. Donc, on va bien vérifier que ici, mon titre, c'est bien titre TDM. Ok, voilà. Ensuite, je vais faire un saut de ligne. Je vais réappliquer titre avec cette fois-ci le mot niveau 1. Niveau 1. Ok. Et je vais peut-être changer sa taille. Donc tout à l'heure j'ai mis 30, là je peux mettre 18, pourquoi pas. Je vais peut-être laisser le retrait à gauche comme ça. Ouais, pour l'instant ça me va. De toute façon, en tout moment on pourra modifier. Hein. Et je vais, allez zoomer un peu, créer mon style de paragraphe ici. Donc Alt-clic sur le petit plus. Appeler ça, niveau 1 TDM. Ok, donc je vais garder le parentage et je vais l'appliquer à la sélection. Très bien, je vais glisser ça dans le groupe. Ok, et je vais faire mon niveau 2. Alors, je vais partir avec niveau 1, c'est bien sûr intéressant. Donc là, niveau 2, ok. Je vais le faire en plus petit, encore. Donc je vais mettre ici, pourquoi pas, du 14 points. Et bien sûr, créer un style, tac, niveau 2 TDM. TDM, voilà. D'après niveau 1, ok, pourquoi pas. Tac, très bien. Alors là, attention, j'ai un espace après dans niveau 1 qui est trop important. Donc je vais faire un clic droit ici sur niveau 1, modifier niveau 1, et aller choisir dans retrait espacement, voilà, de réduire ici l'espace après. Je vais plutôt mettre 16 points. Là, il y avait 32 points, je crois. 16 points. Ok, je clique sur aperçu pour voir ce qui se passe. Tac, voilà, c'est remonté. Donc, pourquoi pas, on verra tout à l'heure hein, si ça suffit ou pas. Je valide avec OK. Pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il faudrait qu'on définisse la taille, peut-être, de nos numérotations de pages. Pourquoi ne pas mettre le même numéro que celui-ci, enfin la taille en tout cas. Donc, c'est du 14 points. OK. Et c'est du Fira 100. Donc, je vais aller dans style de caractère et je vais juste créer un style de caractère qui sera de 14 points. D'accord ? Tac, donc je vais aller dans style de caractère, je vais faire ici plus sans appuyer sur Alt. Et là, je vais double-cliquer sur style de caractère. Alors attention, je ne veux pas l'appliquer, ce style de caractère, à mon niveau 2 ici. Donc ça ne sert à rien de l'avoir sélectionné en fait. Hein, c'était juste, voilà, je voulais connaître la taille de ce caractère. Donc je désélectionne tout. Je vais aller double-cliquer ensuite sur style de caractère 1. Je vais l'appeler numéro TDM. Ouais, numéro page TDM si vous voulez. Voilà, enfin bref. Et je vais aller dans format de caractère de base, et je vais juste mettre la taille, ici le corps, je vais le mettre à 14. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vais faire. Nickel. Ensuite, on verra pour le reste. Pour l'instant, on se contente de ça. Bien, alors maintenant que j'ai fait mon sommaire fictif ici, je vais pouvoir le sélectionner, le supprimer, le jeter à la poubelle. Et là, je vais modifier maintenant mon sommaire. Je vais cliquer sur celui-ci, aller dans le menu page, table des matières, et là, je vais donc retrouver tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais, vous voyez ici, cliquer sur titre. Voilà, vous voyez qu'on a, entre parenthèses, le groupe, maintenant, qui apparaît. Donc ça, c'est très important. Et je vais aller choisir, là-dedans, le style d'entrée pour ce niveau 1, qui est, tac, dans TDM, on l'a appelé niveau 1. D'ailleurs, il va falloir aussi que je m'intéresse au titre. Donc niveau 1, c'est ça, ok. Et le numéro de page après l'entrée, on va le laisser après l'entrée, on va lui mettre le style de caractère numéro TDM. Voilà. On va faire la même chose pour le niveau 2. Je vais aller choisir ici donc niveau 2. Et le style de la numérotation de page, ce sera numéro TDM. Ok. On va s'occuper du titre maintenant, qu'on avait oublié. Tac. Et ici, je vais choisir titre TDM. Très bien, si je fais ça, je valide avec OK. Regardez ce qui va se passer. Le sommaire a été mis à jour. Et vous voyez que maintenant, c'est beaucoup mieux présenté. Ça, j'ai noté que tout ça, c'est correct. Hein. Si je vais regarder dans mon document, j'ai bien tous mes titres et mes sous-titres qui sont à la bonne page. Bien, alors bon, c'est pas encore super. Ça serait bien qu'on ait les numéros tous au même endroit. D'accord ? Alors, si vous avez suivi la vidéo sur la tabulation, vous pourrez aligner parfaitement vos numéros de page et mettre, pourquoi pas, un point de conduite. D'accord ? Alors,
pourquoi ne pas le faire ici? Et posez-vous la question de savoir où est-ce qu'on va régler tout ça. Eh bien, on va régler ça dans le style. Le style de niveau 1 et de niveau 2. Alors, je vais bien vérifier que ma table de matière ici désélectionnée. Je vais faire un double-clic ou un clic droit sur niveau 1, tac, pour aller modifier celui-ci. Voilà, et je vais choisir ici tabulation. Alors, là, ici. OK. Alors, vous voyez, quand vous passez par ici pour modifier la tabulation, c'est pas comme ce qu'on avait vu lors du précédent cours. On n'a pas en haut hein, l'espèce de panneau de tabulation qui va se magnétiser là-dessus. On va le faire ici, là-dedans. Alors, j'aurais pu vous montrer comment on pourrait le faire directement dans le document, mais voilà. Ici, je peux le faire comme ça, et c'est important que vous le sachiez. Donc, on va faire ici appel à une tabulation peut-être alignée à gauche, OK, et regardez ce qui se passe. Je vais le placer par ici, tac, et vous voyez, j'ai tout aligné. Alors, j'aligne tout, pourquoi? J'aligne à la fois, parce que c'est niveau 1, à la fois le niveau 1 et niveau 2, parce que j'ai dit que niveau 2 était d'après niveau 1. Donc ça me fait gagner du temps. Donc ici, cet alignement-là, je vais le pousser plus loin, même si c'est pas dans le gris. Hop, voilà, je peux aller, voilà, je peux dépasser cette valeur ici. Alors attention, il ne faut pas en rajouter un deuxième, ça sert à rien. Donc j'en ai qu'une ici de tabulation qui est là. Hop, donc je vais le poser jusqu'au bout, peut-être comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire pourquoi pas d'ajouter des points de conduite. Et bien ici, vous mettez un petit point, tac, et vous validez avec tabulation. Et voilà, vous avez des points de conduite qui sont partout. OK? Alors, j'aurais pu le faire ici directement. Il aurait simplement fallu que je sélectionne mon bloc, que je double-clique dedans, que je sois dans le paragraphe et que je fasse appel au menu texte tabulation, tac, et ici, je fais ma tabulation. Vous voyez qu'elle est présente ici. On a même le décalage qu'on a indiqué dans notre style ici. Évidemment, si j'avais fait ça, ensuite, il aurait fallu que j'aille modifier le style en le redéfinissant, hein, en disant voilà, que je redéfinis le style. Bien, alors, on s'aperçoit ici qu'on a quelque chose qui n'est pas super, c'est qu'on a les points qui sont peut-être un peu trop gros, vous voyez, c'est pas les mêmes, ils sont tous différents. Eh bien, je peux dire dans ma table des matières hein, que j'utilise un style pour les points. Eh bien, je vais le faire tout de suite, regardez. Je vais aller dans le panneau style de caractère, je vais tout désélectionner, majuscule CTRL A ou majuscule commande A. Dans le panneau style de caractère, je vais faire un nouveau style de caractère, je peux faire Alt-clic, hein, hop, si je veux, et je vais l'appeler point de conduite. Et je vais dire d'après 100. Très bien. Dans format de caractère de base, je vais définir la taille, donc le corps de ces points. Je vais dire qu'ils sont tout petits, comme ça. Tac. Je peux modifier aussi l'approche. J'aimerais bien qu'ils soient pas trop serrés. Donc je vais mettre allez, 100. Et je vais aller modifier la couleur. Dans les couleurs de caractère, je vais dire que c'est du noir, ok, mais du noir à allez, 50%. Et je valide avec OK. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, vous avez deviné, on va aller dans le menu page, notez que vous n'êtes pas obligé de sélectionner votre sommaire, comme j'ai fait tout à l'heure, pour ensuite aller cliquer dans table des matières et la modifier. Et pour tous les niveaux, attention, il faut le faire pour tous les niveaux, vous allez indiquer ici que entre l'entrée et le numéro, vous voyez, on a une tabulation et on l'a paramétré. Vite, je fais une petite aparté. Ici, j'aurais pu dire que je fais une tabulation de retrait à droite. Hein. J'aurais pas eu à faire mon réglage de la tabulation. Ça aurait été totalement poussé tout à droite de mon bloc de texte. Bref. Je vais choisir ici le style donc, de ce qui se passe entre l'entrée et le numéro, c'est-à-dire ici des points de conduite. Je vais aller définir le style point de conduite. Ok, alors je m'aperçois que j'ai écrit n'importe quoi dans le nom de mon style, bref. Je vais aller dans le sous-titre faire la même chose, donc là, hop, après l'entrée, donc entre l'entrée pardon, et le numéro, j'ai ici point de conduite. Et je valide avec OK. Paf, et voilà, ma table de matière a été mise à jour avec des petits points qui sont comme ça. Je trouve qu'ils ne sont pas assez espacés, mais bon, c'est un détail, vous saurez comment faire, il suffit d'aller modifier le style de caractère. Bien, alors, au niveau des espacements ici, c'est pas génial, au niveau de la hiérarchie, il aurait peut-être fallu avoir moins d'espacement entre les niveau 1 et niveau 2, et peut-être que là j'aurais dû du coup ne pas faire de parentage, sinon je peux essayer de le faire rapidement, donc je vais aller dans niveau 2 ici, donc un clic droit ici sur niveau 2, modifier niveau 2, je vais dire que c'est pas d'après niveau 1, je vais dire c'est d'après peut-être aucun style, même si c'est un peu couillon parce que si je modifie titre, je vais dire d'après titre peut-être. Ok, voyons voir ce qui se passe si je fais ça. Ça gêne pas trop. Et je vais aller dans retrait et espacement. Je vais ajouter un retrait à gauche. Alors je vais dire peut-être 48 points, pourquoi pas. 48 points. Tac, voilà. Et j'aimerais aussi que la couleur soit un petit peu différente. Je vais dire aussi que l'espace après est de 0. Allez, 0. Voilà, c'est pas super. Non, c'est pas génial. Je vais mettre allez, 8 points.
Alors, pas là, pardon. Je vais mettre 8 points ici. 8 points. Voilà, ça c'est l'espace après. Je vais aussi indiquer que le format de caractère de base n'est pas en bold, mais en régular. Ok. Et peut-être aussi changer la couleur des caractères. Je vais mettre une teinte à 70%. Voilà. Bien, et si vous voulez plus de place entre vos niveaux, 2 ici, d'accord, vous allez dans format de caractère de base et vous allez augmenter l'interlignage. Regardez, si je fais ça, voilà, je peux espacer un petit peu, voilà, faire respirer tout ça. Très bien. Alors, je valide avec OK. Et là, ma foi, qu'est-ce que ça dit? Si j'appuie sur W, on voit que c'est comme ça. Alors, là, le problème, c'est que, vous voyez, comme j'ai modifié la couleur de mes sous-niveaux, je me retrouve avec des numéros de page qui reprennent les caractéristiques de ça. Pourquoi? Parce que dans mon style de numérotation de page, j'ai demandé juste à changer la taille. D'accord? Donc là, il va falloir être plus précis que ça dans mon style de caractère pour les numéros. Hein. Donc, un clic droit, je le modifie aussi. Et là, je vais dire que, donc, on a dit que c'était du 14, ok, mais on va dire aussi que le style est, allez, pourquoi pas, régular. Hein, on va cliquer sur aperçu pour voir ce qui se passe. Tac, vous voyez, hop. Et on va dire aussi que la couleur, on va la définir, la couleur est noire, avec une teinte à 100%. Vous voyez, plus vous êtes précis, et plus vous aurez du coup ce que vous souhaitez dans votre style de caractère, puisque ça va prévaloir sur les paramètres du style de paragraphe. Très bien, on voit que les petits points, c'est pareil. Hein, le petit point ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Clic droit, modifier donc les points de conduite. On avait défini uniquement la taille, on n'avait pas défini le style. On va dire que c'est du régular aussi. Et là, c'est bon. On va peut-être augmenter l'approche, je trouve que c'est pas assez important. Voilà, c'est mieux comme ça. Et tac, vous validez. Alors, ce qu'on me pose aussi comme question parfois, c'est comment on peut ajouter ici le mot page à ce niveau-là. Eh bien, je vais aller dans le menu page, cliquer sur table des matières, et c'est là qu'on va modifier les espaces et ajouter le mot page. D'accord? Donc, entre l'entrée et le numéro, il faudra faire ça pour tous les niveaux, eh bien, je vais faire des modifications. Donc, avant la tabulation, donc avant les points de conduite, je peux ajouter une espace ici. Alors, soit je le fais en appuyant tout simplement sur la touche espace, et dans ce cas, bon, c'est pas conseillé parce qu'on ne va pas forcément s'apercevoir qu'on a ajouté une espace. Donc, je reviens en arrière et je vais cliquer sur la flèche, tac, et aller choisir là-dedans des espaces. Alors, je vais prendre un quadratin, c'est un espace assez important, vous voyez, ça fait ce sigle-là, un chapeau et un M, et ensuite, on a notre tabulation. Je vais ensuite, mais pourquoi pas, ajouter donc après mes petits points, un autre espace, en ajoutant cette fois-ci quelque chose de plus petit, demi-quadratin, tac, voilà, et ensuite je peux écrire page. Voilà, page, et peut-être ajouter encore un demi-quadratin ici, tac, voilà. Ok, donc je fais cette séquence-là, je sélectionne tout, je le copie. Pourquoi? Parce que je vais le recoller voilà, dans le niveau 1 pour pas avoir à tout refaire. Donc ça, je le colle ici. Et voilà. Donc je valide avec OK. Tac. Et la table a été mise à jour. Problème, on se retrouve avec nos tabulations qui sont décalées. C'est normal, hein, puisqu'on a de l'espace en plus. Et ce qu'on avait fait tout à l'heure comme modif, eh ben, ça va pas. Alors, soit vous agrandissez votre bloc ici. Voilà. OK. Soit alors vous allez refaire la tabulation comme je vous avais montré tout à l'heure dans le style de paragraphe pour les deux niveaux, hein, d'accord? Car on a désactivé le parentage entre niveau 1 et niveau 2, donc il faudra le faire comme je vous avais montré tout à l'heure pour les deux niveaux. Alors ensuite, vous allez peut-être dire, d'accord, mais là, la numérotation de page, elle est plus petite, en tout cas les caractères sont plus petits que le mot page. Et oui, c'est parce que dans le style de caractère, donc qui gère les points de conduite, eh bien le mot page voilà, reprend ce style et on n'a pas la même taille avec les numéros. Donc il va peut-être falloir harmoniser tout ça tout simplement dans le style de caractère. Ok. Alors je vais modifier les numéros de la TDM, hop, clic droit, modifier numéro TDM dans le style de caractère bien sûr, et je vais aller modifier la taille, donc je crois que c'est 8 qu'on avait mis pour les points, si mes souvenirs sont bons, voilà, et on obtient ça. Donc voilà, en gros, hein, comment ça marche. La dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est du coup vous montrer que cette table est bien dynamique, hein, c'est-à-dire que si on ajoute des pages ou si on modifie un petit peu l'organisation de nos pages, eh bien la table des matières va pouvoir se mettre à jour.
On va dire par exemple que je vais ajouter des pages après la page 7. Ok, donc je vais rajouter 2 pages tac tac après la page 7. Et bien du coup, ma table mon sommaire pardon, est faussée, hein, puisque après la page 7, tout ça c'est plus bon. Et bien comment faire pour la mettre à jour? Tout simplement, vous sélectionnez votre table, vous allez dans le menu page et vous cliquez sur mettre à jour la table des matières. Si vous faites ça, tac, voilà, vous avez vu les chiffres ici ont changé, on peut valider et c'est fait. Donc voilà en gros comment créer une table des matières ou un sommaire dans InDesign. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, mais la vidéo est bien assez longue comme ça. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.